à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplissons de ta paix. Ô nous murmure, Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Ô nous murmure, que les cieux se réjouissent. que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par l'amour il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 17. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour
avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur, illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes. Car on n'observe pas ta gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Les cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si l'on est insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera le Sion, le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, Il vous l'accordera. Psaume 53. ô Dieu, par ton nom, sauve-moi. Et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi les orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Tes forces les pour
secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur les tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Par les siècles des siècles. Amen. Tout ce que faut demanderai à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et Très-Haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour aligner l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De François Varillon, joie de croire, joie de vivre. Dieu nous fait pénétrer dans son mystère. Nous sommes concernés. Ce n'est pas une affaire de curiosité intellectuelle. Il ne s'agit pas de répondre à une question philosophique, qui est Dieu? Il s'agit de savoir ce qu'est notre vocation. Nous avons à devenir ce qu'il est. Il faut donc que nous sachions qui il est. En d'autres termes, le sens de la vie est notre relation à Dieu, une relation telle que nous vivrons éternellement de sa vie. Le christianisme est essentiellement la vérité d'une relation. Comprenons que le contraire de la vérité n'est pas seulement l'erreur. 2 et 2 font 4, c'est une vérité, et 2 et 2 font 5, c'est une erreur, mais aussi le mensonge.
Il y a des relations vraies et il y a des relations mensongères. Tout dans le christianisme existe pour que notre relation avec Dieu soit une relation vraie. Tout dans le christianisme, dogme, morale, sacrement, a pour but unique de garantir ou d'authentifier la vérité de notre relation à Dieu. Il est évident que pour que notre relation avec Dieu soit une relation vraie, il faut savoir qui est l'homme et qui est Dieu. Il faut connaître la vérité sur l'homme et la vérité sur Dieu. On n'a tout de même pas une relation vraie avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est le Christ, celui qui s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, qui nous révèle qui est l'homme et qui est Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Toi, l'homme qui juge les païens, tu n'as pas d'excuse non plus. Quand tu juges les autres, alors que tu fais comme eux, tu te condamnes toi-même en les jugeant. Or, nous savons que Dieu jugera selon la vérité ceux qui font de telles choses. Et toi, l'homme qui juge ceux qui font de telles choses et qui les fais toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu ces trésors de bonté, de patience et de générosité, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion?
Avec ton cœur endurci, qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour le jour de la colère, où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Pour ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie impérissables, ce sera la vie éternelle. Mais pour les partisans de la révolte, qui se refusent à la vérité pour se donner à l'injustice, ce sera la colère et l'indignation. Oui, détresse et angoisse pour tout homme qui fait le mal, d'abord le juif et aussi le païen. Mais gloire, honneur et paix pour tout homme qui fait le bien, d'abord le juif et aussi le païen. Car Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Toi l'homme qui juge les païens, tu n'as pas d'excuse non plus. Toi qui juges. Paul s'adressait ici aux Juifs de son temps qui attendaient le jugement de Dieu sur le monde, convaincus que par leurs pratiques religieuses et leurs lois, ils échappaient au jugement. Mais par la liturgie de l'Église, Paul s'adresse aujourd'hui aux croyants de tous les temps. Il pourrait s'adresser aux chrétiens pratiquants de longue date, paisiblement installés dans une pratique. Car ici, Paul est en lutte contre un esprit mondain de la foi, qui se satisfait lui-même en jugeant autrui et s'autosuffit par une pratique. De cet esprit naît généralement un jugement humain, souvent hautain et distant à l'égard du monde païen. Or, pour Paul, le jugement de Dieu est d'un autre ordre. Loin de séparer les hommes entre eux, ce jugement les rassemble en un seul regard de bonté et de vérité. C'est pourquoi il invite les siens à fuir les raisonnements humains et à rechercher l'unité par le lien de la charité. Toi, l'homme qui juge ceux qui font le mal et qui le fais toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Méprises-tu ces trésors de bonté, de patience et de générosité, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Bonté, patience, générosité, tels sont les trésors du cœur de notre Dieu, tels sont les fruits de l'Esprit déposés en chacun de nous. Pour Paul, la bonté de Dieu est comme une motion intérieure, mais ce mouvement du cœur est fragile et sans cesse à recueillir. C'est pourquoi Paul nous met aujourd'hui en garde contre deux obstacles ou tendances qui nous guettent tout au long du chemin. Il y a tout d'abord l'endurcissement, littéralement la sclérose, cette inertie du cœur qui rend l'amour insipide et froid, cet endurcissement qui nous empêche de marcher libre et joyeux à la suite du Christ. Ce mouvement, contraire à la grâce, endurcit la terre de notre cœur et nous empêche de porter du fruit selon les dons de l'Esprit. Cet endurcissement s'oppose à la mission et nous ramène à l'esprit du monde qui se satisfait de lui-même. Il nous rend aveugles à la bonté de Dieu et nous rend sourds aux appels de l'Esprit et de nos frères. L'impénitence, ou le refus de conversion, est le second mouvement que Paul discerne comme étant contraire à la bonté de Dieu. Dans ce refus, il y a comme un parti pris pour la révolte et l'aigreur face au péché, face à la fragilité de notre existence. C'est l'orgueil qui peu à peu nous envahit et qui nous entraîne loin de la vérité. Ainsi Paul nous invite à l'humilité et il nous engage à nous remettre entre les mains de Dieu, à revenir à lui de tout notre cœur, à nous laisser reprendre par sa bonté et ainsi devenir ministre de réconciliation pour le monde. Le ministre ne juge pas, mais il conduit au juste juge. Il ramène tout homme à la bonté originelle de Dieu. Chacun de nous est donc ramené à cette alternative. S'enfuir loin du jugement de Dieu
en se rattachant à l'esprit du monde par l'impénitence et l'endurcissement du cœur, ou bien rencontrer et se laisser transformer par la bonté du Christ, découvrir et se réfugier dans la tendresse divine, afin de vivre humblement en vérité avec notre cœur. Frères et sœurs, la place de tout chrétien, la place de l'Église dans le monde, se situe au carrefour de la bonté et de la vérité. Si la vérité nous rend libres, la bonté nous donne d'aimer et d'accueillir le jugement de Dieu avec foi. Rappelons-nous ces paroles de notre pape François lors de l'homélie de son intronisation. Nous ne devons pas avoir peur de la bonté, de la tendresse. Que cette même bonté transforme notre cœur, qu'elle nous donne d'avancer toujours plus dans la voie de l'amour. Ainsi nous pourrons chanter avec le psalmiste « Seigneur, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur. » Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous ceux qui se sentent écrasés par le poids de la vie et qui désirent en voir la fin, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les enfants victimes de violence ou d'abandon, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour ceux qui souffrent de la solitude, qui se sentent rejetés ou ignorés par les autres, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Pour ton amour et ta bonté qui sont de toujours à toujours, Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair